Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du 18 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer le tirage. Alors, pour les énergies générales de ce jeudi 18 mai, et nous avons le chakra sacré. Je me nourris de la couleur orange, je laisse la joie et la passion nourrir mes désirs et ma créativité. Alors ici, on nous parle effectivement de se laisser guider par ce qui nous passionne, par nos désirs, par nos envies du moment. Voilà, par quelque chose en tout cas par des idées, surtout la créativité, c'est aussi les idées qui nous motivent. Voilà, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qu'on a en tête, qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir, qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter, de tester, de faire, tout simplement. Voilà, donc on se laisse guider par ça. Ok. Avec le tarot psychique, donc pour ce jeudi 18 mai, énergie générale de ce 18 mai, et nous avons l'énergie feu, le chakra racine ici, oui, qui nous parle effectivement de... alors, le chakra racine nous parle d'ancrage, c'est-à-dire tout ce qui nous ramène de la sécurité, de la stabilité, qui est en lien avec la terre, voilà, les pieds sur terre, vous voyez un petit peu ce côté rationnel aussi, le côté très réaliste, qu'on peut avoir, mais là c'est aussi le besoin, tout ce qui nous sécurise peut-être d'un point de vue concret, matériel, par exemple. Voilà, donc là il y a peut-être une envie effectivement de se faire plaisir, d'avoir des idées, d'avoir envie de faire des choses, mais dans quelque chose qui nous apporte de la stabilité ou de la sécurité, voilà, ou en lien peut-être avec la terre aussi. Pour certains ça peut avoir un rapport avec le jardinage par exemple, avec l'envie de... vous voyez, avec la carte de l'impératrice, on est vraiment au rapport aussi à la nature, à tout ce qui sera porteur, tout ce qui sera fertile, tout ce qui sera, voilà, toutes nos idées aussi, les projets d'avenir qui porteront leurs fruits. Vous savez, quand on plante une graine, on se languit que la plante elle pousse, qu'elle montre ses fleurs ou qu'elle fasse ses fruits. Enfin voilà, le côté... ouais, on a envie de faire ça, on a envie d'aller au bout de ses idées, on a envie de cultiver en tout cas quelque chose qui sera porteur pour la suite. Ok, c'est en lien avec notre besoin de sécurité, de stabilité, pour certains d'entre nous, donc ça peut être un projet qui nous apporte quelque chose, qui peut-être sera aussi où on pourra récolter quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour les énergies générales de ce jeudi 18 mai. Oh, la naissance. Bon, bah oui, on est vraiment sur l'énergie de l'impératrice qui nous... C'est un projet dont on veut vraiment voir les fruits de... C'est ça, on veut voir naître quelque chose. Donc là, oui, alors, on a des idées, on a des envies, il y a des choses qui se passent en nous. Là, ce sera peut-être le moment de commencer à être dans l'action, en tout cas à être dans le fait d'oser, le fait de concrétiser quelque chose, de vouloir donner naissance à cette idée-là pour pouvoir avancer pour la suite. Alors, on voit bien qu'il y a ce rapport à la Terre, encore une fois, ici, mais là, on est dans la Terre inversée, qui nous parle de manque de légèreté, de lenteur et de refus de changer. On est sur quelque chose qui peut prendre du temps, peut-être un peu trop de temps à notre goût, où là, on voit que ça s'est ralenti, on a le côté lent. C'est quelque chose qui manque peut-être aussi un peu de joie, un peu de peps, par rapport à notre besoin de sécurité. Moi, j'ai l'impression, pour certains d'entre nous, oui, on a envie de donner naissance à des projets, on a envie de profiter de quelque chose, on a envie de faire, je sais pas moi... peut-être de vouloir passer une journée légère, sauf qu'on a tellement peur de se retrouver soit en difficulté par rapport à notre besoin de sécurité que finalement on s'alourdit. On s'alourdit et on a du mal à se lancer dans des projets qui nous inspirent. Voyez ? Donc on peut être partagé entre le besoin de sécurité et le besoin de profiter, d'aller au bout de nos désirs, de nos envies. Voilà. Là, il va falloir trouver un juste milieu. Mais oui, il y a peut-être un manque de... On a le côté peut-être un petit peu trop sérieux, un petit peu trop responsable, qui fait que parfois on n'ose pas forcément aller au bout des choses ou profiter de certaines situations, voilà, parce que on cherche toujours ce besoin de sécurité, c'est possible. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de la voie astrale, donc pour ce jeudi 18 mai. Pluton rétrograde. J'embrasse mes désirs et mon instinct. Bon, Pluton rétrograde nous apporte évidemment
une énergie de transformation intérieure, voilà. Et là, on nous invite effectivement à nous faire confiance, à avoir confiance en notre feu sacré, là, à avoir confiance en nos idées, en tout cas tout ce qui nous inspire, tout ce qui nous attire, et ce qu'on veut, voilà, ce qu'on veut voir naître. Donc ça, c'est plutôt positif. On nous invite à nous concentrer, en tout cas, sur cette énergie positive. Mais attention quand même à ne pas être un peu trop terre à terre, un peu trop sérieux, un peu trop... ouais, c'est ça, un petit peu trop sérieux dans notre façon de créer. Ça manque un peu peut-être de légèreté, ça manque un peu peut-être de joie de vivre, vous voyez, il faut qu'on se laisse un peu plus porter par ça. Hein, parce que là, il y a quelque chose de très sérieux, de très... c'est bien hein, de vouloir se lancer dans des projets concrets qui porteront leurs fruits, enfin des projets voilà, qui pourront stabiliser peut-être une situation où voilà, il y a quelque chose en lien avec la matière ici qui est importante, mais d'un autre côté, on nous dit il faut faire les choses avec le cœur, il faut faire les choses avec de la joie de vivre pour que ça fonctionne aussi. Voilà, il faut y mettre aussi du peps un petit peu. C'est un peu ce qu'on nous donne là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a l'énergie balance. Je tisse des liens harmonieux avec les autres et avec moi-même. Donc là aussi, il y a une notion d'équilibre à trouver. On nous parle de relationnel, peut-être dans la notion d'effectivement de donner et de recevoir, d'être vraiment dans les échanges, pourquoi pas. Mais là, il faut aussi remettre un peu d'équilibre, un peu de justesse. Il faut peut-être sortir de sa réserve pour certains d'entre nous. Hein. Voilà, éviter d'être un peu trop sérieux, un peu trop concentré peut-être sur des choses voilà, matérielles, des choses de sécurité, et remettre peut-être un peu plus d'échange, de douceur dans les échanges. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Donc pour ce jeudi 18, le passé. Bon, d'accord. Et la confiance. Bon, on nous invite à avoir confiance peut-être aussi en ce que l'on souhaite construire. Hein. On voit qu'on est dans le nouveau, hein, la naissance, et des projets nouveaux. Hein, voilà. On a envie de construire des choses, on a envie de faire les choses avec sérieux, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, on ne se laisse pas rattraper par les peurs du passé, par les angoisses, par les erreurs peut-être qu'on a commises par le passé. Voilà, on sait que le passé, il peut nous servir dans le sens où on a tiré des leçons justement, donc on a compris des choses, on a grandi, on a expérimenté, très bien. Maintenant il faut avoir confiance en ce qu'on peut apprendre de nouveau. Il n'est pas question de rester bloqué en arrière ou justement de chercher à tout prix à sécuriser les choses, de chercher à tout prix à avoir peur de l'inconnu, avoir peur d'expérimenter, par peur de se tromper. On sait bien que par le passé on a pu se tromper, mais ça nous aura quand même servi, ça nous aura appris des choses. Hein, voilà. Donc il faut en tirer quand même du positif de ces expériences passées et avoir confiance en l'avenir. C'est peut-être ça le challenge de cette journée, c'est peut-être avoir du mal à se sentir totalement à l'aise dans ce que l'on peut entreprendre. On en a envie, certes, mais il y a peut-être des peurs ou des choses qui peuvent nous bloquer encore un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le tarot de l'Alcias Tarot ici, donc énergie d'action et activité pour cette journée. Oh, la tour, bon, boum. La tour, ça peut être un événement imprévu, ça peut être une prise de conscience, quelque chose de soudain qui nous tombe dessus. Le passé peut-être qui refait surface, oui. Voyez, on a une énergie un peu lourde au niveau émotionnel. Hein. On voit bien que là, il y a peut-être une déception, quelque chose qui nous a peut-être déçus par le passé, qui revient un petit peu là voilà, où on a envie effectivement de se lancer dans le nouveau, mais boum, on peut rétrograder, on peut être un petit peu en prise de recul là, et se montrer un petit peu rigide hein, dans notre façon d'être ou dans notre façon de faire. On nous invite à tirer les leçons de ce qu'on a vécu. Donc c'est intéressant. Hein. Moi je pense ici, elle est pas négative en fait. Hein, cette notion d'expérience passée difficile n'est pas négative dans le sens où on a tiré les leçons, on a compris. Il faut s'appuyer sur ça, justement pour la suite. Il faut justement avoir confiance en nous et en la suite et en se disant, ben non, on ne refera pas les mêmes erreurs puisqu'on l'a déjà expérimenté ça. Vous voyez? Donc il n'y a pas besoin d'avoir peur, il n'y a pas besoin non plus d'être un peu trop rigide, d'être un petit peu trop sérieux. Voilà. Là, on nous invite à suivre nos désirs, à suivre nos instincts. En tout cas, tout ce qui nous attire, tout ce qui nous passionne. Vous voyez, on a ce feu-là, hein, l'as de bâton, c'est le feu créateur, hein, c'est ce qui nous donne envie d'avancer, c'est la motivation, c'est tout ça. Donc, on y va. Voilà, on ne se laisse pas happer par des souvenirs qui ont été un peu lourds, hein, ici. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? Ah,
On a le diable quand même qui est là, hein, et le diable c'est le conditionnement. On s'est conditionné parce que, oui, il y a peut-être eu des choses, des regrets, des choses en lien avec notre passé, où on n'a pas envie de revivre ça, hein. Donc là, ça peut être difficile de sortir, d'être totalement à l'aise dans l'idée de créer, dans l'idée d'être dans le renouveau, de l'idée d'écouter son instinct et ses désirs, parce qu'on a peur de quelque chose. Peur de revivre quelque chose. Bon, d'accord. Alors, du côté relationnel et sentimental, donc pour ce jeudi 18, ambition. Les échanges, donc les échanges, effectivement, avec les autres, ça va être important. Voilà, donc il faut qu'on soit dans l'ouverture aussi, hein, voilà. Là, il y a quelque chose qu'on souhaite mettre en place, qu'on souhaite atteindre avec la carte de l'ambition. Quel est l'objectif de cette journée? On retrouve cet as de bâton. Les idées, les envies. Le pendu, il y a quelque chose qui peut être bloqué, quelque chose qui peut être ralenti. Ouais. Alors, ça peut être soit ça vient de nous, hein, peut-être qu'effectivement on a des envies d'aller de l'avant, il y a des super idées, des super projets, mais pouf, on se sent bloqué. Parce qu'il y a un souvenir du passé, il y a une réminiscence, il y a quelque chose qui nous bloque un petit peu sur le plan émotionnel. Donc là, le pendu nous parle effectivement d'une sensation de blocage. Ouh, et la tour, ça peut être le passé qui revient, hein. Il peut y avoir un événement, il peut y avoir quelque chose de soudain comme ça qui nous bloque par rapport à ce qu'on avait envie de mettre en place, hein. Oui, regardez, on retrouve l'impératrice. On a envie de cultiver quelque chose, on a envie de donner naissance à une idée, un projet, un désir, quelque chose comme ça, sauf que là, d'un seul coup, boum, on peut se retrouver bloqué. Alors, soit on se bloque nous-mêmes, hein, sur le plan émotionnel, parce que d'un coup, il y a une situation en lien avec notre passé qui refait surface, soit ça peut être un événement, on croise quelqu'un en lien avec notre passé, je sais pas, il se passe quelque chose. En tout cas, ça nous bloque un petit peu dans nos échanges, ou en tout cas dans ce qu'on souhaitait mettre en place. On est un petit peu... on remet en cause quelque chose. Il y a une remise en question aussi avec le pendu de quelque chose. Une remise en question peut-être d'une idée ou d'un projet qu'on souhaitait donner ici, et on peut se mettre à douter. Voilà, on peut se mettre à douter alors qu'on nous invite justement à nous faire confiance. On nous invite à embrasser nos désirs et notre instinct. Il n'y a que ça qui pourra nous guider finalement pour cette journée. C'est pour ça qu'on nous dit, ne soyez pas trop sérieux, ne prenez pas les choses trop lourdement, hein. Plongez-vous effectivement dans ce qui vous attire, dans vos idées, dans ce que vous voulez faire ou être, et ne vous laissez pas bloquer par rapport à quelque chose en lien avec le passé. D'accord. On va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens, et nous avons messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne, ok. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Voyez, remise en question. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Oui, attention à notre façon de communiquer. Je sens que ça peut être un petit peu maladroit peut-être. Voilà, on peut être un peu trop... ouais, ça manque un peu de légèreté, ça manque un petit peu de... Voilà, on peut se montrer un peu rigide, un peu sérieux, un peu rabat-joie peut-être pour certains d'entre nous, mais on nous invite à mettre plus de légèreté et voilà, on se libère un peu l'esprit et on profite de ce que nos envies... Voilà, on a envie de quelque chose, oui, ça va peut-être être bloqué, remis en question, mais on peut arriver vraiment justement à maîtriser tout ça et sortir d'un état d'esprit un peu plus négatif, un peu trop lourd. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.